soul. I live for you alone everywhere. Merci Seigneur. Nous ne cesserons de te louer ce soir, Seigneur, car tu mérites encore plus qu'on élève ton nom. Et qu'on chante des cantiques de reconnaissance envers toi. Nous te remercions d'un cœur reconnaissant. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons continuer notre enseignement sur l'ongénie de victoire. Comment surmonter ses faiblesses. Alléluia. Je pense que c'est un enseignement utile pour notre nouvelle année. C'est un enseignement nécessaire pour entrer dans cette année. Alléluia. Parce que, deux fois, lorsqu'un enfant de Dieu n'arrive pas à surmonter ses faiblesses, il est en train d'aller en année. Alléluia. Une faiblesse ne stabilise aucunement une vie. Plus vous drainez une faiblesse, plus elle détruit votre vie. Plus elle anéantit votre vie. Plus elle vous éloigne de Dieu. Plus elle attache votre consécration. Et nous savons que nous devons surmonter toute faiblesse dans nos vies. Je disais la dernière fois, qu'on soit chrétien ou pas, on a tous des faiblesses. Alléluia. C'est pour ça que l'humilité, c'est de ne jamais condamner quelqu'un pour sa faiblesse, mais de plutôt être une aide pour l'autre lorsqu'il est faible. Parce que personne n'est parfait. Personne n'est à 100% fort. On a tous des failles dans nos vies. Alléluia. On a tous des faiblesses. Là où certains sont forts, d'autres sont faibles. Et là où certains sont faibles, d'autres sont forts. Et c'est en cela que la Bible encourage la fraternité entre les enfants de Dieu, la communion fraternelle, afin que le plus fort, les plus forts supportent les plus faibles. Et personne n'est au sommet de quoi que ce soit. C'est pour cela que dans l'évolution de la véritable Église selon Dieu, ce n'est pas que même si quelqu'un est pasteur ou quoi que ce soit, ce n'est pas la personne au-dessus des autres. Nous devons nous supporter et nous soutenir les uns les autres. Alléluia. Comment surmonter nos faiblesses? On va voir rapidement, il y a 6 clés, on a vu 3 jeudi passé. La première clé, c'était de les identifier. Important de savoir en quoi on est faible. Important de savoir en quoi on est faible. Et je disais jeudi passé que la meilleure personne pour savoir nos faiblesses, ce n'est pas nous-mêmes, c'est l'autre, c'est notre prochain. Généralement, Dieu va utiliser les gens pour nous dire, voilà ton problème, voilà ta faiblesse. Mais malheureusement, par orgueil, beaucoup refusent de reconnaître qu'ils sont faibles. D'autres détestent la faiblesse et plusieurs ne pensent pas qu'ils le sont. Alors ils resteront toujours faibles et leur vie ne pourra pas avancer. Les faiblesses sont faites pour être faites, sont dans nos vies pour être surmontées. Et je dis, dans les faiblesses, Dieu a mis nos forces. Dans les faiblesses, Dieu a mis notre élévation. Ce n'est pas ailleurs qu'il va nous élever. Ce n'est pas avec nos forces que Dieu nous élèvera. Pour ne pas que nous disions que c'est nous-mêmes qui sommes arrivés. Pour ne pas que nous nous glorifions nous-mêmes. Alléluia. C'est dans nos faiblesses, là où nous n'avons pas la force, que Dieu nous élèvera. Donc, l'une des premières clés, c'est d'identifier en quoi j'ai des faiblesses. Quelle est ma faiblesse? Est-ce que j'ai une faiblesse avec la convoitise? Est-ce que j'ai une faiblesse avec la masturbation? Est-ce que j'ai une faiblesse avec le sexe? Est-ce que j'ai une faiblesse avec la colère? Est-ce que j'ai une faiblesse avec le mensonge? Est-ce que j'ai une faiblesse avec la duplicité? Il faut le reconnaître. Alléluia. Est-ce que j'ai une faiblesse avec l'oubli? J'ai une faiblesse avec la négligence? Est-ce que j'ai une faiblesse avec, comment on appelle ça? Est-ce que j'ai une faiblesse avec la vie des prières? Est-ce que j'ai une faiblesse dans la méditation de la parole de Dieu? Est-ce que j'ai une faiblesse dans la communion même fraternelle? Est-ce que j'ai une faiblesse dans le respect des autorités? Est-ce que j'ai une faiblesse dans la rancune et dans la rancœur? Tout ça fait partie de la faiblesse de quelqu'un au moins. Identifier ma faiblesse. Identifier ma faiblesse. Est-ce que j'ai une faiblesse avec le téléphone? On a parlé de la nomophobie. Est-ce que j'ai une faiblesse avec les écrans? Est-ce que j'ai une faiblesse avec la jalousie? Est-ce que j'ai une faiblesse avec le complexe? Est-ce que j'ai une faiblesse avec le rejet? On doit savoir. Et lorsqu'on a identifié nos faiblesses, comme je dis, on nous encourage des fois à faire la liste de ce qu'on souhaite. Mais je pense que ceux qui cherchent Dieu font la liste de leurs faiblesses.
afin de pouvoir les surmonter avec Dieu, afin de rentrer dans les choses de Dieu, afin de plaire à Dieu. Ce n'est pas l'exaucement de tes prières qui vont te permettre de te rapprocher de Dieu. Ce n'est pas le miraculeux qui va t'amener vers Dieu. C'est le brisement et la consécration. C'est le renouvellement de ton intelligence, la transformation de ton être, la mort de ton ancien homme. Alléluia. Et l'ancien homme est rempli de faiblesses. Alléluia. Donc, identifier nos faiblesses. Et je dis, en deuxième, identifier, c'était bien, mais il faut les reconnaître et les avouer. Il faut les reconnaître et les avouer. Là, c'est une autre paire de manches parce que c'est très difficile de reconnaître qu'on est faible. Le seul fait seulement de dire que j'ai un problème avec la convoitise, malgré que je suis chrétien, malgré que je suis responsable de ci ou de ça, le seul fait de le dire est une force qui rentre en nous pour le vaincre. Alléluia. Il faut reconnaître sa faiblesse. Généralement, Dieu va utiliser plein de personnes pour nous le dire. Moi, je ne le reconnais jamais. Beaucoup ne le reconnaissent pas du tout. Parce que personne n'aime être faible. Alléluia. Pendant que l'apôtre Paul dit en 2 Corinthiens 11:30, s'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. L'apôtre Paul dit, il faut qu'on se glorifie de nos faiblesses. Il nous encourage à dire, je suis faible aussi. J'ai des problèmes avec ça. Et si quelqu'un, Dieu touche quelqu'un pour dire, toi tu as un problème avec ci, tu dis, oui, tu as raison, prie pour moi. Le fait de foi de le reconnaître déjà est une victoire pour surmonter notre faiblesse. Alléluia. Mais dis, non, moi je ne pense pas, non, je ne crois pas, non, dès qu'on commence à se défendre, on reste pareil. On ne évolue jamais, on ne évoluera pas plus tôt. Et on doit se plaire dans certaines faiblesses. Parce qu'en dehors de tout ce que j'ai cité, il y a d'autres faiblesses qui ne sont pas des faiblesses nuisibles, mais qui sont des faiblesses qui peuvent nous handicaper par rapport à des choses qu'on peut obtenir. Je n'ai pas déjà d'un handicap physique, c'est une faiblesse. Le fait que tu ne puisses pas marcher de la même vitesse que les autres, c'est une faiblesse. Le fait de manquer d'argent, c'est une faiblesse. Alléluia. Le fait de ne pas avoir ci, de ne pas avoir ça est une faiblesse. Et dans certains de ces genres de faiblesses, je ne vais pas parler des saints qui sont nuisibles, je parle des saints qui nous handicapent pour certaines choses, celles qui ne nous permettent pas d'être en phase avec la société. Nous devons nous glorifier de ces faiblesses-là. Nous devons nous plaire dans ces faiblesses, afin que Dieu les utilise pour nous élever. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, je me plais. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Alléluia. Je me plais dans les faiblesses. Amen. Il ne faut pas se baser sur la société pour repousser nos faiblesses ou pour essayer de paraître ce qu'on n'est pas. Il faut accepter nos faiblesses. Il faut les accepter. Et c'est dans ces faiblesses que Dieu va nous glorifier. Moi, je me rappelle quand j'étais en terminale ou même au lycée, pratiquement, j'étais très nul en français. Très, très nul en français. Mais ce n'est pas quelque chose que je cachais. Je disais ça tous les jours. Je disais aux gens, vraiment, je suis très nul en français. Je ne cherchais même pas à avoir leur paix. Parce que je sais que j'ai eu mes 18 et 17 en maths dans l'institut scientifique. Alléluia. Mais aujourd'hui, j'utilise énormément le français. Énormément. Je suis un correcteur de livres, de romans. Moi qui étais très nul en français. Aujourd'hui, je suis très fin dans le français. Alléluia. Mais c'était une faiblesse. Mais aujourd'hui, je me retrouve un romancier, écrivain. Amen. Parce que je n'ai pas cherché à paraître bon et meilleur en français. J'ai reconnu que je n'étais pas bon en français. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu glorifie son nom dans ma vie au travers de la langue française. Je l'utilise pour l'enseigner. J'écris. Je corrige les livres des amis. Alléluia. Dans la langue française. Amen. C'est là où tu es fait. En fait, c'est là où il y a ton élévation. Si tu commences à les reconnaître, et à ne pas chercher à te défendre, ou à ne pas chercher à paraître, à les accepter, à te plaire dedans, à même les dire, tu verras ce que Dieu fera avec toi dans ces faiblesses-là. Tous ceux qui te verront faible dedans te verront fort à l'intérieur. La Bible dit en 1 Corinthiens 1, 27, Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. C'est-à-dire la position de faiblesse que tu as, mon frère,
ne t'en plains pas. Ma soeur, ne t'en plains pas. Qu'autour de toi, les gens filent comme des fusées, rejouis-toi de ta condition. Et tu verras ce que tu vas faire. Et parce que lui s'intéresse aux choses faibles, pour confondre les sages. Alléluia. Jésus était juste un enfant de 12 ans. Il a seulement ouvert la bouche, il a confondu tous les vieux qui étaient assis dans la parole. Alléluia. Amen. Si tu fais ta promotion, Dieu ne t'accompagne pas. Alléluia. Laissons Dieu faire notre promotion. Là où on nous a mis, restons là. Ne bougeons pas. Laissons Dieu nous prendre de là pour nous amener là où les gens ne pensent pas qu'on puisse arriver un jour. Le monde a l'impression que les choses sont figées. Rien n'est figé, mon frère. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, là où tu es, c'est pas là où tu resteras. N'aie pas mal, ne t'impatiente de rien. Fais confiance à Dieu. Il t'enlèvera là, il te mettra plus haut. Les gens pensent que là où tu es, c'est là que tu resteras. Mais je te déclare aujourd'hui que tu ne resteras pas là. Parce que Dieu a prévu les hauteurs pour toi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'ai pas mal quand on me méprise, je n'ai pas mal quand on me prend pour un faible, je n'ai pas mal quand on me prend pour quelqu'un qui n'a pas. Au contraire, j'accepte volontiers. Nous sommes dans une société, ceux qui ont réussi veulent toujours montrer à ceux qui n'ont pas réussi qu'ils ont réussi. Accepte, applaudis les réussites, acclame les réussites. Ne les critique surtout pas et n'aie pas mal. Parce que c'est la grâce que Dieu a accordée à leur vie. Mais toi, là où tu es, tu ne resteras pas. Alléluia. Accepte ta faiblesse. Amen. Comment surmonter ces faiblesses? 4. Se sacrifier pour surmonter nos faiblesses. Certaines faiblesses dans nos vies sont alimentées par des mauvaises habitudes, par des mauvaises fréquentations, par des mauvaises décisions, par des mauvais choix, par des mauvais désirs. Pour les surmonter, nous devons nous faire violence, nous devons nous sacrifier. On voit comment les athlètes, les boxeurs, tous ceux qui sont dans le sport de haut niveau, comment ils se sacrifient pour ne pas être faibles, pour être plus forts. Ils ne mangent pas n'importe quoi. Ils s'entraînent durement. Ils souffrent pour être forts. Il y a des faiblesses dans ta vie. Si tu ne fais pas violence, elles resteront. Si tu ne te fais pas violence, elles resteront. Tu dois prendre des résolutions fermes comme fondement pour pouvoir surmonter tes faiblesses. Observe la faiblesse que tu as mis sur ta liste et dis-toi pourquoi elle est encore dans ma vie. Il y a certaines de tes faiblesses qui sont alimentées par des choses auxquelles tu ne veux pas te détacher. Si tu t'en détaches, mon frère, ma soeur, tu seras fort alors dans ces faiblesses-là. Amen. À partir d'aujourd'hui, je ne prendrai plus le temps de réfléchir à ce que quelqu'un m'a fait de mal. Ça, c'est la faiblesse de ceux qui gardent des rancœurs. Parce que leur rancune ou leur rancœur n'est pas automatique. Elle vient quand ils prennent le temps de réfléchir à ce qu'on leur a fait. Peu importe ce que quelqu'un t'a fait, fais-toi violence, ne repasse pas cela dans ton esprit. Et tu vas comprendre que tu vas commencer à voir que tu ne seras plus quelqu'un qui garde des rancunes. Alléluia. Je me rappelle un jour, je parlais avec Thierry et je lui disais, mais pourquoi tu n'as pas de smartphone? Il m'a dit, Master, le smartphone, ça me fait beaucoup pécher. Je dis, ah, voilà quelqu'un qui a compris. Il se prive d'une chose que tout le monde aujourd'hui trouve indispensable. Alléluia. Même si on dit aux gens, choisis un de tes amis et ton téléphone, m'a dit, prenez mes amis. Je peux même être nul que de perdre mon téléphone. Tellement, ça fait partie intégrante de la vie d'énormément de personnes. Mais lui, il a dit, pour être proche de Dieu, je préfère avoir un allô simplement.
Parce que je me connais. Je me connais. Ce n'est pas ma force d'avoir un téléphone pour ne pas que ce téléphone ne détruise pas mon intimité avec Dieu. Je ne suis pas fort dedans. Je préfère avoir un allô, là je suis fort. Il s'est sacrifié. Alléluia. Pareil pour moi. De mon téléphone, j'enlève toutes les applications des réseaux sociaux. Que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, que ce soit quoi que ce soit. Je n'ai pas d'application des réseaux sociaux. Parce que quand je suis faible. Je vais passer mon temps à rien, trouver n'importe quoi. Passer 3 heures, je ne sais même pas qu'est-ce que j'ai fait. Alléluia. Pendant que les gens, pour eux c'est important, pendant que c'est mon métier, je travaille dans le digital. C'est mon métier, c'est des applications dont j'ai besoin pour mon travail. Mais non, j'ai supprimé tout. Mon téléphone n'a pas d'application pour les réseaux sociaux. Je l'ai enlevé, et depuis que je l'ai enlevé, je suis plus en paix. Je touche moins mon téléphone, j'y passe moins de temps. Je passe plus de temps à travailler, je passe plus de temps avec Dieu, je passe plus de temps à méditer. Quand je prends mon téléphone, si ce n'est pas la Bible, je regarde un peu d'actualité sur Internet, et puis c'est fini. Mais les réseaux sociaux avec les vidéos aujourd'hui sont tellement attractifs, surtout les vidéos. Tu peux rester avec ton pouce, défiler des vidéos, sans t'en rendre compte. Ça, c'est ma faiblesse. Pour certains, ce n'est pas la faiblesse de Dieu. Alléluia. Mais je les ai enlevés. Parce que je veux être fort. Spirituellement. Et je ne veux pas perdre l'huile que j'ai reçue. Par ces moments de prière, tout ça, je ne veux pas le perdre dans ce genre de choses. Donc, pour surmonter certaines faiblesses, il faut faire des sacrifices. Il faut sacrifier des choses dans notre vie. Il faut sacrifier des relations. Parce que pour certaines personnes, la faiblesse, c'est la personne qu'ils fréquentent tous les jours. Les personnes avec lesquelles ils marchent. Les personnes avec qui ils échangent. C'est cela la faiblesse. Parce que ces personnes ne te disent rien qui t'permettent d'être fort, mais te disent toutes des choses qui vont t'affaiblir. C'est ça que la Bible dit, le mauvais compagnie corrompt les bonnes mœurs. Donc fais attention avec qui tu parles, avec qui tu passes ton temps, avec ceux avec qui tu marches. Si tu sens que ces personnes sont nuisibles pour toi, et qu'elles t'amènent tout dans les choses qui ne glorifient pas Dieu, c'est pas toi d'être. Fais ce sacrifice. Alléluia. Amen. Si c'est une fille qui toujours te drague, tu sais, parce qu'il y a des enfants de Dieu qui jouent avec. Ils savent très bien qu'ils ont des problèmes avec l'impudicité. Mais des fois, ils aiment défier les situations de ténèbres. C'est que cette fille qui te tourne autour, et que même si tu n'as pas dit ses intentions, ou un gars qui te tourne autour, même si tu n'as pas dit ses intentions, et que tu ressens ses intentions, ma soeur, mon frère, n'attends pas de dire que tu vas aller te confesser devant Dieu. Éloigne-toi. Sacrifie cette relation, même si elle te fait du bien. Alléluia. Se sacrifier pour surmonter ses faiblesses. 5. Demandez l'aide du Saint-Esprit. Non seulement certaines de nos faiblesses sont intenses quand nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit a la capacité de nous aider dans nos faiblesses. Ce qui fait mal les faibles, c'est quand nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit. Donc il est très important pour nous de prioriser les moments et les temps avec l'Esprit, de pouvoir prier tout le temps, d'avoir la communion avec le Dieu. Ça nous sert à être fort. Mais en plus de ça, le Saint-Esprit peut nous aider. On peut l'appeler quand nous sommes faibles. Le péché a plusieurs étapes. Le péché n'est pas automatique. Même si les étapes du péché sont des fois très rapides. Mais le péché a plusieurs étapes. Il y a d'abord la convoitise. Alléluia. Il y a la convoitise. Et elle va aller jusqu'à la conviction de poser l'acte. Mais quand il y a déjà, il y a la tentation, il y a la convoitise, et puis il y a le péché. Je crois qu'il y a la tentation, la convoitise et le péché. À un certain niveau, tu peux dire ça, ça peut bien m'aider. Surtout quand c'est déjà armé dans ton cœur. L'Esprit de Dieu peut le désarmer. Alléluia. La Bible dit en Romains 8, verset 6. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Donc, ayons constamment des temps de communion, de connexion avec le Saint-Esprit, des moments afin qu'il nous remplisse.
tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, tu vas être charnel, tu vas être faible. C'est pour ça que c'est une priorité pour un enfant de Dieu de renouveler l'huile tous les jours. On ne prend pas de l'huile d'hier pour demain. Il faut que tous les jours tu aies une connexion avec le ciel pour être rempli d'huile. Tous les jours, quand tu es rempli, tous les jours, ta force est là. Et tous les jours, tu arrives. À quel moment on tombe? Lorsqu'on n'a plus d'huile. Alléluia. Très important pour nous. C'est pour ça que la Bible dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La Bible dit de veiller et prier, afin de ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est bien disposé. L'esprit est bien disposé. On ne veut pas pécher. Ça c'est clair. Dieu sait qu'on n'aime pas le péché, on ne veut pas pécher. Mais attention, nous avons quelque chose en nous qui est faible, la chair. Et c'est la chair qui nous pousse dans le péché. Quand la chair est déjà armée, des fois c'est très difficile. Alléluia. Donc comment surmonter ces péchés, ces faiblesses? C'est de demander l'aide du Saint-Esprit. Passer du temps avec lui pour qu'on soit rempli de son huile, mais aussi solliciter son aide lorsque nous sentons que nous sommes atteints. Ne comptons surtout pas sur nous-mêmes pour une faiblesse. Surtout pas. Surtout pas sur nous-mêmes pour une faiblesse. Surtout. Ne tirons pas le diable par la queue. Reposons-nous sur Dieu, sur son Esprit Saint. Alléluia. Que Dieu a amené sur la terre pour nous aider dans toutes nos faiblesses. N'ayons jamais la prétention d'être fort en quoi que ce soit. N'ayons jamais la prétention. Même les plus petites choses peuvent détruire notre vie, peuvent nous éloigner de la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Ah, c'était 5, c'était 6. Alléluia. Donc on a terminé, c'était demander l'aide du Saint-Esprit. Amen. Lorsqu'on applique toutes ces choses dans nos vies, nous surmontons nos faiblesses. Il y a certaines faiblesses dans lesquelles nous devons nous plaire. Je ne parle pas de celles-là qui sont nuisibles pour nous. Je parle de celles-là qui nous font passer petits devant les autres. Celles-là qui nous font passer insignifiants devant les autres. Glorifions dans ces faiblesses-là. Mais les autres, nous devons les surmonter. Les identifier, les reconnaître. Si elles sont alimentées par quelque chose, nous faire un sacrifice pour nous en éloigner. Et veiller à avoir une vie de prière pour être rempli constamment d'huile. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas tenir face à une faiblesse. C'est pour ça que Joseph était devant cette femme. Il n'a pas cherché à dire que son Dieu ou mon Dieu, nous avons lutté pour voir qui est plus fort. Non. Il a fui. Et la Bible a précisé, fuyez l'impudicité. L'une des faiblesses qui ronge les enfants de Dieu, c'est l'impudicité. C'est la convoitise, c'est la luxure, c'est la masturbation. Tout ce qui est lié au sexe est une gangrène dans le corps de Christ. Tout ce qui est lié au sexe, la dépendance à la pornographie, c'est une gangrène dans le corps du Christ. Et la Bible ne demande pas de nous approcher de ça. La Bible dit fuir. Il faut fuir. Si ton ordinateur est dans ta chambre et que tout a été fait pécher, alors mets-le dans le salon. Afin que tu ne puisses pas aller là où il ne faut pas. Si ton téléphone te fait pécher, alors que tu rentres les soirs, garde-le loin de toi. Ou bien garde-le déchargé. Tu dois poser des actes pour pouvoir t'éloigner de la source de tes faiblesses. Rien qu'avec tout ce qui est lié au sexe, les chrétiens sont gangrénés de faiblesse. Alléluia. Il y a aussi l'argent, il y a aussi la convoitise, il y a beaucoup de choses. La colère. Amen. Que Dieu nous aide. Nous allons prier pour rapport à ça. Nous avons besoin de prier. Nous ne sommes pas là pour traiter nos faiblesses d'année en année. Nous sommes à l'aube de 2021 et je ne crois pas que ce message soit anodin. Il est juste là pour nous aider à mettre fin à cette faiblesse-là. Et que 2021 soit une année de victoire sur nos faiblesses.
de victoire sur nos faiblesses, de victoire sur nos faiblesses. Que ce soit une année où nous avons le pouvoir le dessus sur nos faiblesses, au nom de Jésus. Que 2021 soit une année où nous avons le dessus sur nos faiblesses. Comme à la chaîne. Alors notre Dieu qui nous aide, qui nous donne la force. Habituons-nous à avoir des temps de communion, de prière, de flux. Parce que quand lorsqu'on remplit du Saint-Esprit, nos faiblesses deviennent des forces. Nous sommes forts, nous devenons forts. La chair est faible. Seigneur, ta grâce, oh Dieu, nous devons passer une année de sanctification, de purification, de victoire sur toute forme de faiblesse. Cette année est une année de victoire. Une année de victoire, Seigneur. Une année de victoire au nom de Jésus. De victoire en victoire, de victoire en victoire, tu m'emmènes dans les Une année de victoire sur toutes nos faiblesses. Au nom
à l'élévation par nos faiblesses au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la force que tu nous donnes. Tu nous encourages pour prendre des résolutions fermes de sacrifice afin de t'honorer, de te glorifier et que nous ne restons pas fermes d'année en année dans le nom précieux de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. I give you my soul.